Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver enfin pour papoter couture et tricot. J'avoue qu'en ce moment c'est un peu la course, donc j'ai pas réussi à venir avant, même si j'avais plein de choses à vous montrer et à vous partager. Plein de choses, voilà. Bref. Donc on va parler couture et tricot avec une partie tricot, je pense qu'on va commencer par le tricot aujourd'hui, et une partie couture, et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et avant de commencer, on prend les bonnes habitudes. Je porte aujourd'hui mon Fairy Bouquet de Johanna, je sais plus, je vous le mettrai, et puis une jupe Bliss de Liz Taylor, une jupe parce que j'en suis au moins, pardon pour le bruit, à ma, je sais pas, 5e, 6e version. Puis j'avais un petit châle mais qui est je ne sais où. Bref. Voilà. Alors donc je vous le disais, on va commencer par la partie tricot et la première chose dont je vais vous parler et dont je suis fan, c'est mon pull Joli Cœur de Nadia Crétin-Leschène. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram parce qu'il est sorti le disque que je suis un peu en retard. Voilà, c'est ce pull avec ce joli panneau de motifs qui ressemble effectivement un peu à des cœurs. Donc, c'est un test de Nadia Crétin-Leschène qu'elle a imaginé pour être tricoté avec les laines de Catherine, Madeleine et Philibert. Bon, comment vous dire que je n'ai pas hésité longtemps avant de sauter sur l'occasion. La plus longue réflexion a été pour moi de choisir parmi toutes les couleurs de Catherine. Voilà. Et puis, je me suis dit que, poussons le symbole jusqu'au bout et Joli Cœur, j'allais le faire dans une couleur bien peps, bien cœur. Et donc j'ai choisi le coloris Bombay de Madeleine et Philibert. C'est ce magnifique rose bien pétant, fuchsia. C'est tricoté dans sa base Méry Souris, oui, souris, donc il y a du mérinos et de la souris, c'est de la sport. En l'occurrence, là Nadia la tricote, mais Nadia tricote un petit peu serré, elle la tricote en 3, moi je l'ai tricoté en 3,5, donc comme je la tricoterai en fingering, et elle rend très bien. J'avais tricoté dans un gilet en 4, ça lui donnait un autre aspect, un peu plus mou, mais c'était très sympa aussi. Et là, tricoté en 3,5, j'aime beaucoup le rendu. Alors je vous montre quand même que j'avais mis dans mon petit sac. J'avais enfin cousu cette trousse de Liz Taylor, parce que la broderie là, oui c'est rose fuchsia, c'est pareil. J'avais acheté ce kit il y a longtemps, à un moment où elle faisait des promos. Et là je me suis dit c'est l'occasion de le coudre pour mettre mon pull Joli Cœur, parce que quand même... c'était assorti, on ne se refait pas, hein, il n'y a pas de petit plaisir. Bref. Donc, mon pull Joli Cœur, alors qui est un petit peu froissé parce que forcément il était dans mon placard. Ce beau motif là, voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Moi j'ai fait la taille 2. Oui, j'ai fait la taille 2, ce qui me fait un petit peu plus que les 10 cm d'aisance positive. Ça fait 12 cm à peu près d'aisance positive. Il faut 4 écheveaux, vous voyez qu'il m'en reste pas mal quand même du 4e. J'ai prévu de faire une marinière, parce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de la Méry rose pâle, donc je me disais avec ça, ça va être très joli, bref. Donc ça m'embête pas du tout d'avoir des restes, puisque j'ai déjà une idée pour l'utiliser. Mais du coup, peut-être qu'en taille 1, ça pourrait passer 3. Hein. Faudrait voir. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec une construction assez classique. Hein. On commence par faire un montage provisoire pour le dos. Et puis on vient tricoter donc, la partie rectangle du dos avec des rangs raccourcis pour les épaules. Voilà, moi j'ai fait comme souvent, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai monté les mailles parce que j'aime pas beaucoup les montages provisoires, j'arrive jamais à bien le faire. Et puis je suis pas contre qu'il y ait, vous voyez, après je suis juste venue relever les mailles, qu'il y ait cette petite tension
quelque part qui permettent que ça se détende pas trop. Voilà, bon. On se rassure comme on peut. J'ai surtout, j'arrive jamais à faire des montages provisoires correctement. Donc ensuite, on vient ou défaire le montage provisoire ou relever les mailles pour faire la même chose, les premiers demi-devants, avec là encore les rangs raccourcis. Voilà. Et puis on commence un petit peu à creuser l'encolure petit à petit. On fait l'autre demi-devant. Et puis une fois qu'on a atteint la hauteur d'encolure, là ici, on vient remonter plusieurs mailles pour le milieu devant et on finit de tricoter les devants jusqu'à la hauteur d'emmanchure en commençant à insérer le panneau qui est tout simple en fait. Hein. C'est un mélange de torsade et quelques jetés. Voilà, très très simple. Une fois qu'on a atteint la même hauteur que le dos, la hauteur d'emmanchure ici, eh bien on vient reprendre tout en rond. Donc là, le dos est en jersey. Voilà, et on a juste la partie avec le motif devant. Et on termine par une bande de côte 1-1 à nouveau. Voilà. Donc c'est un modèle qui est assez simple de ce côté-là. Je vous dis, la dentelle, le motif est vraiment pas compliqué du tout. Ensuite, on vient relever les mailles pour les manches et on tricote les manches en rond en faisant des diminutions régulièrement espacées. Et puis à nouveau, on finit par des côtes 1-1. Voilà. Pareil pour l'autre manche, bien évidemment. Et il ne reste ensuite plus que le col dont il faut relever les mailles et tricoter en côte 1-1 à nouveau. Donc on a une belle encolure. Voilà, bien dégagée. C'est vraiment un fil qui est très agréable à tricoter. Et puis alors vraiment doux. Vraiment doux. Voilà. Cette couleur, bonne humeur, maquillage garanti, bref. J'ai fait aucune modification pour le pull, sauf je crois pour les poignets. Oui, elle dit que si on veut faire des poignets plus serrés, on fait quelques diminutions avant de faire le rang de côte. Et moi, en effet, j'en ai fait... Pour ma taille, il fallait 58 mailles et j'ai fait des diminutions de façon à avoir 52 mailles sur le poignet. J'aime bien les poignets un peu resserrés. Et je trouvais que, voilà, sinon il aurait été un petit peu large. Donc vous voyez qu'il n'est pas non plus trop serré, juste un petit peu. Voilà, et bien écoutez, je vais vous le passer pour vous montrer ce qu'il donne portée. Voilà, donc vous voyez que l'encolure, moi je trouve qu'elle est un peu dégagée, mais pas trop, enfin juste ce qu'il faut. Après on peut mettre un petit joli châle, c'est parfait. Voilà. Donc la longueur, pour moi, elle est parfaite, pas trop longue, pas trop courte. Avec les épaules, voilà, ça tombe bien. Les manches, bien aussi. Ouais, les poignets sont pas trop serrés avec les 6 diminutions que j'ai fait supplémentaires. La longueur des manches est bonne aussi. Et dans le dos. Et cette couleur. Bon, marqué. Ça pourrait presque aller avec ma jupe aussi. Voilà. Donc un patron simple mais efficace, et puis cette laine, vraiment c'est une merveille que je trouve magnifique, un petit peu poilue avec la surie, et vraiment tellement douce. Et puis voilà, la couleur, voilà, c'est trop beau quoi. Et il tient bien chaud. Là aujourd'hui on a du soleil, il tient bien chaud. Alors le deuxième projet terminé, qui a filé sur mes aiguilles à une vitesse incroyable. Je l'ai monté un peu sur un coup de tête, un peu coup de blouse, machin, voilà. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On monte un châle de Stéphane West. En tout cas, moi ça marche quasiment à tous les coups. Et je vous en avais parlé, c'est le fameux Knit Provisation, qui est issu de ce livre Worsted de la bien-aimée, le premier livre, enfin de la bien-aimée, un livre orchestré par la bien-aimée avec plusieurs designers différents, dont Stéphane West, dont André Amaury, qui a un très joli gilet que j'ai envie de faire aussi, enfin bon. Donc c'était un châle que j'avais pas forcément repéré de premier abord, parce que les couleurs me parlaient moins, voilà. Et quand Stéphane West l'a sorti en individuel, lui il a montré une image dans les bleus, donc autant vous dire que là par contre, voilà,
Je me suis dit, mais oui, mais c'est évident, il faut que je le fasse. Sauf que donc c'est fait en laine worsted de la bien-aimée et j'ai pas de laine worsted comme ça. Il faut 4 ou 5 couleurs. J'ai pas des chevaux solitaires en worsted. J'ai un petit peu de worsted en stock, mais pour faire des pulls quoi. Pas des chevaux solitaires pour faire voilà, des variations de couleurs comme ça. Mais je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais prendre des restes de déca, de mohair plus fingering, de choses comme ça. Pour faire mon châle. En plus, j'aime bien l'idée justement d'utiliser un peu les restes dans des choses que je vais porter. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et du coup, j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais avoir dans les bleus, comme reste, je vous dis, Alors, j'avais un peu de sport, un peu de déca, mohair et fingering. Il y avait un peu de tout, la Madeleine et Philibert, de la Eden Cottage Yarn. Voilà, il y avait un petit peu de tout. Alors, je vous montre mon châle déjà. Voilà. Donc, c'est un châle semi-circulaire. Voilà. Avec plusieurs sections, comme Stéphane West sait bien le faire. Donc, on commence par le centre, hein, avec un petit montage en carré. Hein. Et puis après, on a la première partie avec des torsades qui s'agrandissent. Et là, j'ai utilisé le reste d'un gilet que j'avais testé pour Nadia Crétin-les-Chênes à nouveau. Je crois que c'était de la Eden Cottage Yarn aussi. Et du mohair Pigalle que j'avais acheté chez Pauline avec des petites paillettes. Et je me disais que ça me ferait mon... Enfin voilà, je voulais que ce bleu là ressorte. Et je me disais que j'aurais assez de ça. Ensuite, deuxième partie, là c'est toute petite section où on a en fait des mailles glissées et puis... du jersey là. Ça c'est Munich. Oui, Munich. De Madeleine et Philibert en Mérisport. Et puis entre les deux, on a une laine... Vous voyez, dans les bleus, mais qui change un peu. Ça, c'est de la Malabrigo Arroyo, donc équivalent sport, dont je ne me souviens plus la couleur, c'est pareil. C'est un petit reste d'un gilet que j'avais fait, alors que j'adorais en plus, le Winterfell, que j'avais fait avec Magdalena. Et alors, il a eu un énorme trou. Je me suis accrochée dans un truc, il y a eu un énorme trou. Et c'est un des rares gilets que j'ai dû jeter. Voilà, dur. Donc j'étais contente d'avoir un souvenir de lui dans ce petit reste. Ensuite, on a une partie en côte, torse. Là, c'est Brest à nouveau en Mérisport de Madeleine et Philibert. Et je me suis dit, mais en tricotant, il me faut un gilet de ce coloris-là, qui est tellement beau, ce bleu-gris là, mais tellement magnifique. Et en plus, il change. Vous voyez, c'est comme la mer, un peu en Bretagne, vous imaginez, un soir, la mer déchaînée sur les rochers. Ok, voilà, bon, je vous dis, ce châle m'a fait... On reprend ensuite la même partie qu'au-dessus, là, avec Munich et Arroyo. Et puis ensuite, on a cette partie qui sont des torsades. Et là, j'avais pas... C'est pareil, hein, j'ai commencé avec un reste de... Oui, ça c'est un reste de Mary-Curie, la première que j'ai tricotée de Madeleine et Philibert pour mon gilet Mimosa, qui était c'était un coloris spécial qu'elle avait fait avec Grenoble avec quelques petits speckles. On voit de temps en temps des petits speckles, je pense que vous voyez. Et puis j'avais un mohair de Ivy Fiber Co que j'avais utilisé dans un test de Marzena. Sauf que, comme vous voyez, j'en ai pas eu assez. J'ai pas eu assez de mohair. Et donc à la fin... D'ailleurs, c'était pas du mohair, c'était de la surie, un fil que de surie de Ivy Fiber Co. À la fin, j'ai remplacé par de la surie grise de Maison Corlaine. Alors, ça se voit, mais bon, moi, ça me... Enfin, voilà, je trouve pas ça du tout moche ni choquant. Voilà, ça se voit un peu, effectivement, mais pas grave. On reprend ensuite notre petite section, voilà, les côtes. Et puis, on se retrouve avec cette partie de mailles glissées, enfin, pas de mailles glissées, de mailles torse sur des mailles en vert qui vont former ces zigzags, où là je suis repartie avec mon mélange du début, sauf que là aussi vous voyez je n'ai pas eu assez.
Donc j'ai cherché et j'ai pas eu assez de mohair de la même façon. Donc j'ai cherché parmi ce que je pouvais avoir comme mohair, je n'avais plus de mohair bleu, c'est fou. Et je suis tombée sur cette laine-là que mon amie Aline m'avait donnée. C'est une laine de Langyarn, un mélange de... Il y a du mohair, un peu plus épais. Enfin, vous voyez, il était un peu plus clair, mais je me suis dit que ça ferait joli avec. Et donc, effectivement, ça donne un petit côté chiné qui n'est pas pour me déplaire. Écoutez, voilà. Et puis ensuite, on a la partie des petites vagues. Donc, à nouveau, on retrouve Munich. Et puis, j'ai 3 rayures d'Arroyo, là. Et puis après, j'avais plus d'Arroyo, donc j'ai repris Brest pour faire les 3 dernières rayures et la I-corde. Je crois que j'ai fait une rayure de plus que préconisé, parce que du coup, comme j'en avais 3 de cette couleur-là, je me suis dit que j'allais faire 3 aussi de l'autre couleur pour faire un semblant de symétrie. Voilà, j'ai pas mal tiré dessus au blocage, parce qu'à la base, il n'était pas très grand. Alors en fait, là, il a une belle proportion, hein. Il n'était pas très grand parce que, comme c'est un châle qui, je pense, se fait en worsted au départ, et que moi, du coup, ça donne plus de la déca, peut-être c'était pour ça. Enfin, je sais pas. Je trouve que là, en tout cas, moi, la taille me convient très très bien. Voilà, il est bien chaud parce que je vous dis, c'est un peu de la déca un peu plus épaisse parfois. Enfin voilà, il est super chaud, il est super. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces vagues de bleu, voilà, qui m'emportent. Et autant vous dire que du coup, il a filé beaucoup trop vite. Je l'ai fini beaucoup trop vite, quoi. Et du coup, il me faut un nouveau châle de Stéphane West. J'aime bien cette idée en plus de... Il a quand même beaucoup de châles qui peuvent se faire... Enfin, qui ont des sections comme ça, qui peuvent se faire avec des restes. Et je trouve que... Enfin voilà, c'est une bonne façon d'écouler des restes, parce que j'en ai quand même beaucoup et je trouve ça dommage. Il y a des tas de laines que j'aime beaucoup et j'aime bien les réutiliser comme ça dans des projets un peu mémoire, hein. Voilà. En ce qui concerne les encours, eh bien écoutez, j'ai été encore une fois, j'ai envie de vous dire, déraisonnable, et j'ai craqué pour 3 tests, dont un forcément de Nadia Crétin-Leschène, qui est le pull Lorette, un mélange entre marinière et dentelle. Comment voulez-vous? Mon cœur a fait boum, quoi. Alors lui, je l'ai pas mal avancé parce que je n'ai pas encore reçu de quoi faire les 2 autres tests, donc j'avance celui-ci en priorité. Voilà. Et alors je tricote dans une laine que j'avais jamais tricotée, j'avais déjà touché, etc. C'est sur les conseils de Pauline, la mercerie La Rochelle, et j'ai perdu l'étiquette aussi. C'est de la biobalance de Bességar, donc un mélange coton-laine, ce qui fait que pour l'été, je pense que ça va être très sympa. C'est assez léger comme fil, c'est moins doux que du mérinos, enfin c'est doux mais c'est moins doux. La seule chose, c'est que comme c'est, à mon avis, un fil qui gonfle moins, vous voyez, je trouve qu'au niveau des changements de couleur, ça se voit. Donc là, parce que là, j'ai fait croiser mes fils. Je sais pas comment vous dire, le mérinos, ça gonfle plus, ça cache plus quand on croise les fils en dessous. Bon, là, en plus, c'est vrai que c'est bleu foncé sur du crème. Mais voilà, j'arrive plus à le cacher sur de mérinos que là, sur de fils moitié mérinos, moitié coton. Et vous voyez, notamment sur le côté. Alors du coup, là, au début, je croisais un petit peu les fils. Là, j'ai arrêté, je le fais courir. Et je me dis, je verrai. Je verrai à la fin, peut-être qu'au blocage, ça va gonfler quand même un petit peu et ça va atténuer. Sinon, je me disais, pourquoi pas faire une petite chaînette au crochet, un peu comme une couture décorative sur le côté. Voilà. Hein. Après tout, pourquoi pas. Bon, en tout cas, lui, je l'aime beaucoup et je me vois déjà le porter sur la plage. Voilà. Pendant les soirées fraîches. Bon, pour les encours, c'est à peu près... j'ai toujours mon gilet Acacia de Listelor, mais il me manque de la laine pour le finir. Donc voilà, il est en attente. Et puis, des tests, je vous dis, auxquels je n'ai pas su résister. Donc pas mal encore de choses sur mes aiguilles, malgré mon... je m'étais un petit peu dit que j'essayais de réduire. J'ai réduit, mais du coup, j'en ai remonté plein. Eh ben oui. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie tricot et on va passer à la partie couture.
Alors, en couture, je me suis dit qu'il fallait quand même que je couse des trucs un peu d'hiver. Non, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs un petit peu de mi-saison, parce que j'ai toujours trop chaud, mais là on a eu quand même eu des jours où il faisait froid, et donc voilà. Bref, j'avais craqué, ça c'est l'excuse, parce que aussi j'avais craqué sur un des nouveaux tissus que propose Atelier Brunette. Là en ce moment ils font moins de nouveaux motifs, mais plus de nouvelles gammes de tissus qui me plaisent beaucoup, dont notamment là un velours très très joli, un peu texturé. J'ai craqué sur le tissu et sur la couleur, même si j'ai longtemps hésité sur la couleur. Donc je sais pas si on va bien voir forcément. Est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà, vous voyez la texture. C'est un peu, je sais pas comment dire, Prince de Galles quoi. Donc c'est du velours. Milleret, enfin très très fin, et avec ce motif. Et donc je me suis dit, j'ai acheté de quoi faire un pantalon en me disant ça va être canon comme pantalon pour l'hiver, etc. J'ai cherché longtemps un patron, et finalement je me suis portée sur ce burda là, le burda style de novembre 2013, et c'est le patron 110. Ah, il est là. Voilà. Alors, qui n'était pas exactement comme je voulais, notamment, vous voyez, il a des revers. Moi, ça, je voulais pas les revers. Il n'a pas de bouton. Moi, je voulais un bouton. Bon, ça, c'est pas gênant. Et puis, mais sinon, il était assez simple. J'avais l'impression assez droit. Je voulais pas un slim. Et je voulais pas un trop large, je voulais un droit, quoi, droit cigarette un peu. Et voilà. Et puis en général, je trouve que les patrons burda taillent bien, etc. Donc j'ai décalqué, parce que c'est burda, il faut décalquer, il faut rajouter les marques de couture et tout ça, tout ça. Et là-dessus, à ce moment-là, avant que je ne coupe le tissu, Atelier Brunette sort justement un patron, le pantalon, notamment avec le tissu en question comme modèle. Je me suis fait violence, je me suis dit non. Et là j'avais quand même tout décalqué, voilà, je me suis dit je donne une chance à ce patron que j'ai quand même préparé, et il n'y a plus qu'à quoi. Donc allons-y. Donc c'est un patron tout simple, donc que vous n'allez pas voir dans ce tissu foncé. Donc au dos, il a des pinces, voilà. Après classique, les jambes donc relativement droites. Et moi je vous dis, j'ai pas fait de revers. J'ai pas fait de revers. J'ai fait un ourlet classique. Le devant avec des poches italiennes, toutes simples. À l'intérieur desquelles j'ai mis une jolie doublure, un petit reste de Listelor parce qu'il y avait des petites feuilles vertes, et voilà, bon, ça me fait plaisir qu'à moi, mais ça me fait plaisir. Et puis une ceinture, enfin une braguette, voilà, classique, avec pont, sous-pont. Moi je trouve que les explications burda, alors c'est pareil, je les connais à force, et puis j'en ai fait quand même quelques-uns des pantalons, mais bon, globalement... je les comprends assez bien, on va dire. Voilà, je sais pas si on va voir quelque chose. C'est difficile cette couleur, si on voit un petit peu. Voilà, on a la poche. Et la ceinture que j'ai choisi de faire dans le biais. On va voir. Voilà, j'ai choisi de le faire dans le biais parce que je me suis dit que j'arriverais jamais à faire d'abord les carreaux, que ça serait pas très joli un petit peu décalé, donc il valait mieux jouer dans le biais. Par contre à l'intérieur je l'ai fait dans le droit fil pour qu'il y ait quand même un peu de tenue, et j'ai thermocollé la ceinture intérieure, donc, parce que je voulais pas quand même que la ceinture s'étire, mais c'était juste une histoire de motif. Voilà. À l'intérieur, la couture de la ceinture, je l'ai pas... Oui, j'ai thermocollé. J'ai pas fait un repli. J'ai juste surjeté et surpiqué parce que c'est du velours, c'est quand même un peu épais. Et après, je trouve que ça fait toujours beaucoup d'épaisseur à ce niveau-là dans la ceinture.
Alors ça fait des épaisseurs et c'est aussi moins facile de faire des jolies finitions dans les angles quand il y a beaucoup d'épaisseur là. Donc ça c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup acharnée au fil des années pour arriver à faire un truc à peu près correct. À cet endroit-là, je trouvais qu'il y avait toujours un petit décalage. Et au final, sur des tissus un peu épais comme ça, je trouve que le plus simple, même si c'est pas le plus joli à l'intérieur, c'est de pas faire de rempli. Après, je pourrais ganser la couture, hein, notez. Hein, si je poussais un peu le vis, je pourrais ganser la couture. Nous sommes d'accord. Voilà. Sinon, bah écoutez, voilà, c'est somme toute assez classique avec une poche surjetée. J'ai ouvert les coutures latérales parce que c'est pareil, là, comme c'est un velours. C'est mieux si les coutures latérales sont ouvertes, ça fait un peu moins d'épaisseur. Un pantalon, c'est en fait relativement rapide à faire. Hein. Le seul élément un peu technique, c'est une braguette. Mais après, c'est toujours pareil. Une fois qu'on en a fait plusieurs, il n'y a pas de souci. La pose, en fait, ce qui est compliqué, je dirais, un peu, c'est de comprendre comment ça marche. Moi, parce qu'il faut un peu anticiper et une vision dans l'espace que moi, j'ai pas forcément. Voilà. Mais en vrai, c'est très facile à poser parce que c'est pas du tout un zip invisible. On utilise le pied. On n'est pas obligé de venir coller à ras des trucs. C'est juste des pièces qui s'emboîtent. Le plus difficile est souvent de comprendre les explications. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos en plus qui expliquent ça bien. Et puis une fois qu'on en a fait une, deux, trois, c'est relativement pareil. Et une des dernières choses après, c'est qu'il faut surpiquer. Alors c'est pareil, quoi que ce soit. Il faut surpiquer la forme là, de la braguette. Et donc là, bon, bah, faut essayer de faire un joli arrondi. Et alors là, moi, c'est une astuce que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, comme quoi on apprend toujours. Hein, je sais plus, je l'ai entendu quelque part en plus. Hein, voilà. Dans les arrondis, du coup, je réduis la longueur de point, ce qui me permet forcément de faire un arrondi plus arrondi. Hein, c'est comme la quadrature du cercle. Si vous faites des segments plus longs, bah, c'est plus difficile d'avoir quelque chose de plus arrondi. Donc plus les traits sont petits, plus le rond est arrondi. Voilà, bref. J'ai fait une boutonnière et puis j'ai pris un bouton que j'avais dans mon stock qui était pas trop mal en termes de couleur. Au niveau de la longueur, j'ai dû le raccourcir pas mal. Pourtant, j'avais pris en compte le fait que comme je faisais pas... Normalement, il y avait une belle longueur encore puisqu'il y avait le revers. J'avais enlevé cette longueur-là, mais c'est vrai que j'ai pas pris en compte que les patrons Burda sont pour des statures de 1m70, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Alors, je vais vous le passer. Alors, je sais pas si on va bien voir, c'est toujours pareil. Donc, vous voyez qu'au niveau de la taille, il me va bien. Au niveau de la taille en elle-même, bon, les fesses, ça peut aller. J'ai oublié de dire que j'ai fait la taille 36. Voilà. Par contre, je sais pas si on voit quelque chose. Je trouvais que là, c'était pas... là, il y avait un peu de pli, vous voyez. Bon. À mon sens, il tombe pas parfaitement. Et puis finalement, les genoux sont un peu larges. Un peu trop large, je trouve, même si je voulais quelque chose de droit. Ça fait quand même des poches. Enfin voilà. Donc, je ne suis pas à 100% satisfaite. Après, j'aime beaucoup la couleur, il est agréable à porter et je le porterai. Mais c'est pas le patron que je vais garder en mémoire pour faire des pantalons. Voilà. J'en avais testé d'autres, hein, des pantalons, des patrons Burda, mais qui étaient plus slim. Et là, je voulais pas un slim. Donc voilà. C'est pas grave. Il est très sympa comme ça quand même. Et le tissu est très agréable à porter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même deux choses. Donc d'abord, j'avais oublié de vous dire que je l'avais fait en 36. Donc ça, voilà. Chez Burda, il faut rajouter les marges de couture quand on décalque, je vous l'avais dit, et ils préconisent toujours de rajouter des marges de couture de 1,5 cm. Moi, ça, j'ai arrêté de le faire, je fais 1 cm. D'abord parce que finalement, je préfère coudre à 1 cm sur ma machine, c'est un repère qui est plus facile à suivre, je trouve, que 1,5. Et puis, en fait, j'en ai pas besoin. Ils préconisent 1,5. Ce qui est bien, c'est quand on veut faire des... quand par hasard on se trompe de taille, etc. C'est vrai que du coup on peut reprendre et on peut agrandir notamment. Finalement, moi c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé au début. Hein, quand je faisais du Burda, je faisais toujours 1,5
Et au début, d'ailleurs, je ne pensais pas à recouper mes marges de couture, ce qui fait que j'avais des grosses marges de couture à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément toujours très joli. Et puis, à force, j'ai compris qu'il fallait recouper un peu les marges de couture. Donc, je les recoupais tout le temps. Je me suis dit, du coup, ça ne sert à rien. Hein, voilà. Donc, je fais toujours des marges de couture d'1 centimètre. Après, il suffit de le savoir. Quand on coud à 1 centimètre au lieu d'1,5 centimètre. Hein. C'est pas parce qu'ils vous disent, voilà. Ça, une chose quand même dont je voulais vous parler, qui m'a un petit peu déçue. Alors, soyons tout à fait honnêtes, je ne suis pas la fille la plus toujours délicate qui soit dans mes mouvements. Je vais parfois trop vite, trop brusquement. Voilà. Donc quand j'ai retourné mon pantalon, après avoir cousu les fourches endroit contre endroit, hein, il fallait retourner le pantalon, j'ai peut-être retourné un petit peu trop violemment, ce qui fait que mon tissu s'est carrément déchiré. Ça, on va voir. Voilà, essayer de déchirer là, donc j'ai essayé de faire un petit point, essayer de déchirer mais pile devant, vous voyez, c'est au niveau de la braguette, autant vous dire que il n'y avait aucun moyen de recouper la pièce, j'avais plus de tissu, je me suis dit non mais c'est trop dommage, je vais pas le jeter, il était pas du tout fini, hein, j'en étais au terme, j'avais juste fait si je vais pas le jeter, donc j'ai essayé de réparer, je suis pas sûre que ma réparation tienne longtemps. Et bon, j'avoue que ça m'a quand même... Alors d'accord, je vous le dis, je suis brusque, on est d'accord. Mais en retournant le tissu qui se déchire comme ça, bon. Alors, je pense que peut-être, c'était un petit coup, il était peut-être un petit peu fragilisé, j'en sais rien, hein, voilà. Mais quand même... Bon. Alors, ça ne se voit pas trop, heureusement, parce que le tissu est foncé, etc. J'ai juste peur, comme ma réparation n'est pas forcément... D'ailleurs, je vois que là, il y a déjà un petit trou. J'ai essayé de le faire le moins visible possible. Et ouais, je pense que ça va pas tenir, donc il faudra que je le reprenne encore. Faudra que je le reprenne encore, mais tout en essayant que ça ne se voit pas, parce que c'est quand même pile devant. Hein. Voilà. Bon. Voilà, donc je ferai attention, si je commande, parce qu'il y avait d'autres couleurs jolies, à être plus douce dans mes mouvements. Bref. Bon, mais ce pantalon, la couleur me plaisait quand même beaucoup. Vous savez, comme j'aime fonctionner un peu en tenue, etc. Je me suis dit qu'il fallait quelque chose pour aller avec lui, quand même, le pauvre. Hein. Il n'allait pas rester seul. Voilà. Et puis, j'ai fait un peu un tour, enfin, vite. Oui, à vrai dire, je cherchais un tissu... pour un test couture et je ne trouvais pas ce que je voulais parmi tout ce que j'avais pourtant bon hein. Du coup à un moment je me suis dit allez je fais tout je sors tout et je trie. Donc quoi me suis-je lancée? Bref, mais enfin j'ai retrouvé des petites choses et notamment ce tissu est tombé à côté du pantalon et je me suis dit mais voilà, mais ça ira vachement bien ensemble. Ça c'est un tissu cousette qui date d'il y a quelques années, je ne sais plus, je l'avais cousu dans une autre couleur, j'avais beaucoup aimé ce tissu, très gai, très... Voilà, c'est la viscose qui est plus fine, par exemple que celle de Liz Taylor. Et puis je m'étais dit, bah voilà, ça va être une blouse très sympa pour aller avec, et je réfléchissais un petit peu à quelle blouse, quel patron faire. Et je me suis dit que ça irait bien avec mon patron Wishing Girl de Mimoy Pattern, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait là aussi plusieurs fois. Donc je vous mettrai un petit visuel ici. Parce que c'est une blouse qui est à la fois... Bon, moi ça m'évoquait un peu un tissu bohème, voilà. Donc je trouve que la blouse a un peu cet esprit-là. En même temps, il y a des détails, mais pas tant que ça à voir. Donc ça peut supporter un tissu aussi chargé que ça. Et puis je trouve qu'elle, enfin voilà, j'en avais mis une 2 jours auparavant, une de mes versions, et je trouvais que vraiment elle tombait bien, elle me va bien, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion, je refais. Donc la blouse Mimoy que je couds en taille 36 je crois chez Mimoy, qui est une blouse, alors qui est une blouse. Oui et non, parce qu'il y a plein de versions, on peut faire version robe, version boutonnée, pas boutonnée, enfin voilà, il y a plein de versions différentes. Ça c'est top. Et à la fois, ça veut dire qu'il faut aller jongler entre les différentes parties du patron quand on veut assembler, donc ça demande un petit peu plus peut-être de mise en place. Parce qu'il faut dire, tiens, je veux les manches comme ci, je veux le devant comme ça, si on fait la robe, je veux la ceinture comme ça, etc. Mais une fois qu'on a choisi ses pièces et qu'on sait ce qu'on doit suivre, ça va.
Et puis c'est sympa aussi d'avoir plusieurs versions du patron. Donc là c'est un patron PDF avec les marges incluses. Et là moi j'ai choisi de faire du coup, le tissu étant chargé, le devant tout simple. Donc on a des empiècements, voilà, avec des fronces. L'empiècement qu'on retrouve dans le dos, avec à nouveau des fronces, qui est doublé. Du burrito, hein. Donc c'est vrai que ça permet des jolies finitions. Donc ça c'est pour l'empiècement. Le devant, là on a une parmenture que comme d'habitude j'ai entoilé et sous-piqué. Enfin, ça je le fais maintenant, même si c'est... Bon, je crois que là en l'occurrence c'est marqué, mais je le fais d'emblée parce que vraiment ça permet que ça se tienne mieux. Et donc le dos est froncé, et puis après on a des manches qui sont froncées aussi, et c'est pareil, il y a plusieurs versions, et là moi j'ai choisi la version élastiquée. Il y a aussi version manche, ce qu'elle appelle d'Artagnan, donc l'élastique est plus haut en fait. Je l'aime beaucoup, je l'ai faite aussi une fois cette version, c'est néanmoins moins pratique, notamment pour faire la vaisselle. Donc après je vous dis, c'est aussi la blouse qui est pas mal à mettre quand on ne veut pas faire la vaisselle, mais bon. Voilà, la vie étant ce qu'elle est. Non, puis même c'est plus pratique, je trouve ça pour la vie de tous les jours, le côté manche élastiqué. Au bas, c'est fini par un ourlet tout simple. Hein. Voilà. Donc c'est un patron que j'ai fait plusieurs fois, donc voilà, je commence à bien le connaître, qui est simple, efficace et que je trouve, voilà, je trouve qu'il est très joli. Enfin moi je trouve qu'il me va bien, il tombe bien, donc c'est vrai que j'ai de plus en plus plaisir à refaire des patrons qui me... J'adore découvrir des nouveaux patrons, mais parfois j'ai besoin d'aller voir une valeur sûre aussi. Et donc là, c'était le cas pour cette blouse-là. Eh bien, je vous l'essaye pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc voilà ma blouse. Vous voyez que je trouve que le décolleté, il est vraiment super joli. La petite... Voilà. Les manches... légèrement bouffante, mais avec ce tissu qui est relativement fin, voilà. Donc elle est pas spécialement large, hein, mais elle peut se mettre aussi bien sur le pantalon qu'à l'intérieur. Et vous voyez, je trouvais que c'était sympa ensemble. Voilà, et puis les manches élastiquées, et dans le dos. Voilà, donc la petite blouse mi-moille que vraiment j'aime beaucoup, et qui est agréable à porter. Enfin voilà, je trouve qu'elle tombe bien, je trouve que ce décolleté est vraiment flatteur, quoi. Voilà, j'aime beaucoup les encolures cœur. Voilà. Bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette blouse, donc je vais pas non plus trop m'attarder, même si finalement c'est déjà le cas. Et on va poursuivre avec, justement, je vous disais, j'aimais bien tester des nouveaux patrons, et puis on reste un peu dans la même couleur. C'est comme ça, vous savez que j'ai des thèmes. Alors, je suis toujours, vous savez qu'il y a une robe que j'aime beaucoup, c'est la robe Aldaya de Pauline Alice, qui est une robe cache-cœur, voilà, que j'ai faite là aussi en plein de versions. Mais même si j'aime refaire, c'est un peu contradictoire tout ce que je vous dis, même si j'aime refaire les mêmes versions de patrons valeur sûre, j'aime aussi essayer de voir des alternatives dans le même style, parce que je ne change pas, j'aime les robes cache-cœur, etc. Mais voilà, je voulais chercher autre chose et je suis tombée sur la robe Georgie. Bon, vous n'allez pas voir, je vous mettrai un dessin technique de Sew Over It London. Donc c'est une marque anglaise, comme son nom l'indique, donc avec des tailles anglaises. Moi j'ai acheté en version PDF. Alors il y a deux... Même en PDF, il y a deux gammes. Hein, donc moi j'ai pris la première gamme de la taille 6 à 20 et j'ai fait la taille... Qu'est-ce que j'ai fait? La taille 10. J'ai fait la taille 10. Les marges de couture sont incluses et c'est une robe qui se fait en jersey. Voilà, il y a les calques, enfin c'est relativement bien expliqué. Voilà, je vous montre ma version et après je vous explique un petit peu. Je vous dis, quand je dis on reste dans la même couleur, c'est qu'on est quand même dans le vert, jaune, rose. Voilà. Ça, c'est un jersey que j'avais acheté chez Pauline la Mercerie La Rochelle il y a quelques années déjà. Et puis que j'avais jamais osé utiliser parce que, je m'étais dit quand même à porter. Puis bon, voilà, là j'avais besoin de couleurs. Alors, ce qui est étonnant, et que vous voyez tout de suite dans cette robe, et que j'avais pas anticipé en l'achetant, donc il y a ce fameux cache-cœur très joli, mais vous voyez qu'il est doublé.
Et alors ça, j'avais pas du tout anticipé, et c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup l'habitude, hein, un vêtement en jersey doublé. Donc j'étais contente de tester quelque chose de nouveau en fait. Et donc le cache-cœur, hein, qui est relativement simple, après c'est un peu le même principe que justement l'Aldaya avec des plis là, vous voyez sur le côté. Le cache-cœur est entièrement doublé. Alors là, heureusement j'avais un jersey blanc très très fin que j'avais dû acheter pour faire des t-shirts, mais qui est beaucoup trop fin en fait pour faire des t-shirts, qui est transparent, etc., que j'ai utilisé pour doubler. Donc on le fait comme un vêtement en chaîne et trame classique, hein. Vous doublez, moi j'ai sous-piqué aussi comme ils indiquaient, voilà. Donc ça fait une jolie finition, mais c'est relativement particulier, enfin voilà. Mais du coup je trouvais que j'avais appris quelque chose. Le devant, donc c'est ce fameux cache-cœur, là tout simple. Le dos, alors, pour le coup il est encore plus simple. Et la jupe, c'est une jupe patineuse, voilà. Donc ça demande un petit peu de métrage, je crois que j'avais 2 mètres. Les manches sont droites, elles sont simples, droites, rien de particulier. Et puis donc j'ai fini les ourlets à la recouvreuse, voilà, j'ai la chance d'avoir une recouvreuse. Donc un patron assez simple. Je vous dis, ma seule surprise, c'était ce cache-cœur doublé. Bon, ça m'apprendra à lire les patrons, mais en même temps, j'étais contente de découvrir ça. C'est un patron qui est, bien qu'en anglais, très bien expliqué, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, j'aime bien leur gamme de patrons. Ils ont pas mal de robes assez vintage, très jolies, qui me font envie pour l'été. Donc j'avais aussi envie de tester un peu... J'avais déjà testé un t-shirt 2, mais voilà, j'aime bien découvrir, et puis je trouve ça marrant de découvrir des marques de patrons aussi étrangères. Je trouve ça rigolo, en cousant, de voyager un petit peu. Donc écoutez, je suis assez contente de cette robe. Je ne suis pas sûre qu'elle détrônera la Aldaya, mais je l'aime bien quand même. Je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc je vous ai passé ma robe. Donc vous voyez que la taille 10, c'est pile poil, hein. Il faudrait pas moins. Le fait que ça soit... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là on vient mettre une bande de renfort ici pour que ça se détende pas. Du coup, c'est, je trouve, presque un petit peu tendu, enfin serré, je sais pas comment vous dire. Donc je la trouve très jolie, mais vous voyez, moins flatteuse que l'Aldaya. Le décolleté, à mon avis, est un peu moins joli. Là, le cache-cœur qui coupe pile la poitrine, bon, je trouve que ça... Moi, voilà, elle détrônera pas l'Aldaya, mais je la trouve quand même très sympa, hein. Et puis, elle tourne un peu. Voilà. Et les robes en jersey, c'est tellement agréable à porter. Et moi, si je le mets automatiquement, il se met là. Et je trouve que ça aurait été plus joli un peu comme ça. C'est mieux comme ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était rigolo comme patron. Voilà, je trouve ça toujours intéressant de voir que le jersey, c'est vrai il y a plein de techniques que je trouve qu'on ne s'attend pas à trouver dans du jersey. Justement, dans la Aldaya, il y a des pinces. C'est un truc que je me suis toujours... Enfin, voilà, je m'étais dit, il n'y a pas de pinces dans du jersey. En fait, si, et ça peut jouer quand même. Enfin, c'est une matière que... Je trouve le champ est vaste encore de choses à apprendre sur cette matière. Et puis, qui est hyper agréable à porter. Voilà, quoi. Donc ça, c'est gai. Avec un petit gilet rose, avec mon petit gilet Manet, là, de Madeleine et Philibert. Ça va être très sympa. Donc voilà pour la découverte du patron de cet épisode. Ensuite, on va revenir à donc des valeurs sûres, en tout cas une valeur sûre. Alors là, on ne compte même plus les versions, qui est la Jaya de PM Pattern. Alors je vous remettrai un visuel, même si je pense que vous commencez à la connaître par cœur sur ma chaîne. En jupe, je vous avais dit, en jupe mi-longue, c'est ma jupe préférée. Il y a la jupe Bliss de Liz Taylor en jupe courte. En jupe midi, c'est la Jaya. Voilà, je l'adore.
Et là, j'avais acheté le tissu dans la collection Cozy Atome de Liz Taylor, donc cet automne, hein, vous voyez qu'il est temps que je la fasse, en me disant, ça, j'en ferai une jupe Jaya, ça sera parfait. Donc c'est ce tissu-là. Je crois qu'il s'appelle l'anémone, et je retiens pas bien tous les noms. En bleu ciel, j'ai beaucoup hésité à prendre le bleu ciel et le rose. J'ai pris le bleu ciel parce que bah, c'est bleu. Hein. J'avoue que j'hésite maintenant à prendre le rose. Bref. Donc la jupe Jaya de PM Pattern, qui est toujours la même jupe, avec ce fameux empiècement qu'on peut faire ou arrondi ou en pointe, que moi je fais tout en pointe. Il y a plusieurs longueurs, moi je fais la longueur midi. Quoi d'autre? On peut la doubler ou pas. Je sais pas si elle est doublée dans le patron. Moi il m'arrive de la doubler, là je l'ai pas doublée. Voilà, parce que je trouvais que le patron était pas, le tissu est pas transparent. C'est une jupe, les jupes, c'est rapide à faire une jupe, hein, grosso modo, vraiment. Donc il y a ce grand empiècement, voilà, dont j'entoile l'intérieur. Parce que sinon, je trouve que si c'est pas entoilé, sur moi en tout cas, voilà, ça a tendance quand même à se rabougrir un peu quand on s'assoit. Donc je trouve ça mieux entoilé. Comme toujours, je sous-pique. On a la ceinture aussi dos qui est pareil, et en fait le devant est froncé. Si je referme la fermeture éclair, le devant est froncé mais pas partout. Vous voyez les fronces là, il n'y en a pas, et elles sont au niveau de la pointe, ce qui fait que ça fait pas trop bouffant. Et dans le dos c'est pareil, les fronces sont plutôt au niveau du milieu du dos et pas sur les côtés. Bon, la jupe là, ce sont des pans. Voilà. Et donc il y a une fermeture éclair invisible au niveau du dos. Moi il me semble que je vous l'ai dit plusieurs fois, je fais pas la méthode qu'elle préconise parce que c'est pareil, j'ai l'habitude de faire un peu toujours la même méthode pour les fermetures éclair. Voilà, donc fermeture éclair invisible que je viens coudre donc sur le tissu extérieur. Ensuite je viens coudre la ceinture intérieure, je viens sous-piquer, comme je vous dis, et après je viens rabattre la ceinture endroit contre endroit sur la fermeture éclair, la ceinture intérieure, et je viens coudre à nouveau sur le ruban, ce qui permet que quand je retourne, on voit pas j'ai pas de point à faire à la main. Les fermetures éclair invisibles, moi j'utilise le pied pour fermeture éclair invisible. Faut pas oublier, je vous le dis parce que je l'ai découvert quand même tard dans ma vie de couturière, qu'en fait il s'ouvre le ruban. Je sais pas si d'ailleurs on va voir. Attendez, si je vous montre. Vous voyez que la couture en fait, ça c'est le ruban de fermeture éclair, il faut l'ouvrir un petit peu pour que la couture vienne se glisser sous les dents, ce qui fait que c'est ça qui fait qu'il ne se voit pas du tout, c'est qu'en fait ça vient presque sous les dents de votre zip et qui le rend invisible. Donc ça c'est un truc que j'ai découvert fort tard dans mon histoire de zip invisible. Voilà, et donc j'utilise le pied zip invisible jusqu'à la hauteur de fermeture, et en fait après je viens prendre le pied pour fermeture éclair, mais plus invisible cette fois-ci, de façon à venir reprendre la couture au ras de l'endroit où je me suis arrêtée au début, pour aller au plus près de la fin du zip. Parce que si on prend un pied classique, on ne peut pas aller au plus près de la couture de fin du zip. Donc là, je prends le pied pour fermeture éclair. Je fais quelques points jusqu'à retrouver mes 1 cm, et là je remets le pied classique pour finir le bas de la couture, parce que je trouve ça plus facile de coudre une couture droite avec un pied classique. Donc je fais en 3 fois, c'est juste je change de pied, hein, c'est pas bien compliqué, mais ça me permet d'avoir une fermeture bien invisible. Voilà, ma petite technique. Voilà, et pour que ça corresponde bien, là, ce que je fais toujours, c'est une fois que j'ai cousu le premier côté de la fermeture éclair, est-ce qu'on va le voir? C'est pas sûr. Là, je vous le montrerai là. Je fais un trait. Je referme ma fermeture éclair, je fais un trait. Est-ce qu'on le voit là? Je fais un trait. Alors là, c'est au niveau de la fin du zip. Et là, je fais un trait pareil au niveau de là où arrive mon empiècement pour faire correspondre à l'autre côté de la fermeture éclair, pour que ça corresponde exactement, qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà, quand je couds. Et autre chose aussi, moi j'ai un pied de fermeture éclair, que ça soit invisible ou pas.
que je peux placer des deux côtés, ce qui fait que je peux coudre. Je peux décaler l'aiguille des deux côtés si vous voulez, parce que je prends mon pied fermeture éclair et je décale un petit peu quand même l'aiguille de 0,5 voire 0,8 vers la gauche ou vers la droite suivant le côté où je veux piquer ma fermeture éclair. Donc je fais les deux, pied pour fermeture éclair invisible, plus je décale ma couture. Et quand on coud, malgré, moi j'ai un pied double entraînement, quand on coud, là, je coud souvent du haut vers le bas, ça a tendance malgré tout, même avec un pied double entraînement, même sans tirer sur le tissu, à décaler très légèrement le tissu vers le bas. De façon à ce qu'une fois que j'ai mis mes repères et que le décalage finalement s'opère de la même façon, pour faire l'autre côté, je couds dans le même sens. Je ne vais pas coudre, si vous voulez, un côté du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut. Voilà. Bon, c'est des petites manies, hein, mais comme j'ai eu plusieurs fois des questions, j'en profite là, puisque j'y pense. Voilà, je couds les deux côtés de la fermeture éclair, du coup du même côté, toutes les deux du haut vers le bas, ou toutes les deux du bas vers le haut, mais ça je ne le fais jamais, moi je fais toujours du haut vers le bas, en décalant l'aiguille du coup à gauche ou à droite, suivant le cas, voilà, ce qui me permet que si ça se décale, au moins ça se décale de façon symétrique, ça c'est la côté prof de maths qui parle, et donc voilà. Et puis après l'empiècement, là j'ai fait encore la technique un peu flemmarde, j'ai juste surjeté et je suis venue surpiquer la couture, enfin voilà, je suis venue faire une piqûre là dans la couture pour que ça ne se voit pas et que ça maintienne la parementure à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est complètement, elle est cousue quoi, vous voyez, je peux pas la relever. Voilà, voilà, un ourlet simple en bas. Et on voit que c'était avant que ma machine, voilà, je l'ai mis à réviser, et ben je peux vous dire que elle avait besoin. Elle avait besoin. Bref, donc voilà pour la jupe Jaya, énième version, mais que j'aime toujours autant. Et alors, là je vous raconte pas comme j'ai envie de mettre toutes les couleurs avec ce tissu. Je trouve ça magique. Voilà, il va avec tout. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir le rose. Bon, alors je vous montre, même si vous savez à quoi ressemble la jupe Jaya. Voilà, c'est quand même le plaisir. Alors voilà ma jupe. J'ai oublié de vous le rappeler que, comme d'habitude, je l'ai fait en 38. Voilà. Je trouve qu'elle me va bien. Ce côté empiècement plat devant, bon plat autant que faire se peut, hein. Je trouve ça à la fois justement flatteur et en même temps là, au niveau du ventre, il y a un peu de volume donc on peut manger, hein, ce qui est pas mal. Voilà. Et je trouve ce tissu absolument magnifique. Bleu bordeaux comme ça, j'adore cette association. Donc je me dis que mon gilet là, il va aller très bien dans cette couleur là. Mon gilet que je suis en train de finir là, enfin de finir quand j'aurai reçu la fin de la laine, ça va être trop joli. Et celle-là, je trouve qu'elle est très bien pour maintenant avec un gilet bordeaux et pour l'été avec un, enfin je veux dire elle fait aussi bien estivale que voilà, c'est pour ça que je l'ai pas doublée. C'est aussi parce que je me suis dit justement, elle fera à la fois pour l'hiver avec des collants et pour l'été, ça va être top quoi. Donc voilà pour la 3500e jupe Jaya. Et on va finir avec un patron que j'ai déjà fait aussi, mais que j'avais très envie de refaire, qui est le patron Rêverie de Liz Taylor. Là c'est pareil, j'ai que le PDF, donc je vous mettrai un petit visuel. Donc Rêverie, je l'avais testé, c'est le patron qui est sorti au moment du CSF. Je l'avais testé en version été, parce qu'on a eu le test il y a presque un an maintenant. Donc je l'avais testé, c'était au mois de mai, juin, donc du coup je l'avais fait en version été, parce qu'on était en été et que j'avais envie, donc manche courte avec un slip unity très joli. Et après j'en avais fait une robe plus automnale, quoi. Et je trouve, là aussi la robe est très sympa, juste les petits détails de plis, voilà. Mais bon, je m'étais dit, il me faut une version blouse un peu d'automne, hiver, voilà. J'ai longuement hésité sur le tissu, et puis à Noël, je crois, oui c'est à Noël, j'ai été faire un petit tour, j'ai été voir ma maman à l'île de Ré, et du coup je me suis arrêtée chez Pauline, hein, la mercerie La Rochelle, et est-ce que c'est ça? Oui, je crois que c'est là, je suis tombée sur ce tissu, elle l'avait montré sur Instagram aussi,
je veux dire, comment résister, hein, comment résister, voilà, une machine à coudre, des pelotes de laine, des aiguilles, un fil, une aiguille, un petit machin, enfin bon, voilà. Je me suis dit, mais ce tissu, il est trop beau. C'est un coton. C'est un coton, hein, c'est, voilà, donc un peu de tenue. Mais bon, je me suis dit, j'ai plein de trousses à projet, voilà. Et non, je le voyais dans un, je me suis dit, ça fera un haut. Et après coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire le rêverie là, dans ce tissu-là. L'intérêt, c'est que faire la blouse rêverie dans un tissu un peu là, comme du coton qui a de la tenue, c'est que les plis sont bien plus faciles à faire. C'était pas complètement désintéressé de ma part. Donc je vous montre ma blouse, donc je l'ai faite à nouveau en taille 38. Du coup j'ai fait la version, parce que les deux autres versions c'était la version test, là j'ai fait la version finale du patron. Il y avait eu quelques modifs, mais je crois que j'ai pas vu beaucoup de différence. Si la basque était un peu rallongée par rapport à effectivement la version, donc ma basque était plus rallongée. Et du coup, enfin voilà, dans un coton, la blouse rêverie, c'est vraiment simple à faire parce que c'est une blouse qui est en fait relativement simple, qui a un devant avec des pinces. Parce qu'on va voir les pinces là. Et l'élément caractéristique de ce patron, ce sont ses plis. Donc là, c'est ma troisième version. Et là, c'est bon, je crois que les plis, j'ai compris comment faire. Voilà, c'est vraiment... la première fois, c'était un peu plus difficile. Mon petit tissu était plus fin en plus. La deuxième, c'était une viscose, donc il y avait la difficulté de ce tissu qui glisse. Là, j'avais à la fois l'expérience et le tissu qui glisse pas, donc voilà. Et elle vous fait faire de façon très intelligente parce que c'est le premier pli est préparé. Ensuite, vous cousez la basque et en fait, vous faites les autres plis toujours par rapport au premier. Ce qui fait que même si votre premier pli n'est pas parfaitement à l'endroit où il aurait fallu qu'il soit, si vous l'avez décalé d'1 millimètre, comme le deuxième vous faites en fonction du premier, vous allez garder le même écartement d'1 millimètre, mais ça se verra pas, si vous voulez, vos deux, visuellement à l'extérieur, en tout cas vos deux plis seront parallèles, quoi. Voilà. Donc bon, là en tout cas ça s'est très bien passé. J'ai fait attention du coup, comme le tissu était plus facile, parce que j'avais pas forcément réussi à faire très bien dans ma robe, parce que les plis se correspondent parfaitement sur le côté latéral. Voilà. J'avais pas réussi très bien sur la viscose, hein, c'était plus difficile. Et puis on a cette petite particularité aussi à l'encolure qu'on peut mettre ou ne pas mettre de pâte de boutonnage, qui est vraie en l'occurrence. Hein, j'ai vraiment fait des boutonnières avec des boutons. Mais qu'on peut aussi faire fausse ou qu'on peut ne pas faire. Et du coup l'encolure est finie avec un biais. Donc le biais, à nouveau, moi je viens le sous-piquer et le surpiquer après. Là l'encolure est finie avec un petit biais tout fin et très bien. Et puis les manches qui sont un petit peu bouffantes. Alors en plus avec un tissu en coton comme ça, là ça se voit pas mal, hein, pour le coup, ça lui donne vraiment de la structure. Et qui sont pour cette version-là, enfin moi j'avais fait une version courte, mais là j'ai fait les manches 3/4 préconisées dans le patron. Voilà. Et pour les petits boutons, écoutez, il me restait pile d'un autre projet, 3 petits boutons de Liz Taylor qui datent, hein, je ne sais plus pour quel projet, un peu pailleté, rose. Et je me suis dit que c'était pas mal, ça rappelait le rose des pelotes, ça faisait une petite touche en plus. Alors ça se voit très peu, hein, mais en fait ça égaye un peu la chose. Voilà, et là je me dis avec un pull en mohair, alors ça c'est mon pull Ferry Bouquet, c'est dommage parce qu'il aurait été en gilet. Hein, on était pas mal. Bon. Bref, quand il n'y a plus d'idées, il y en a encore. Et donc j'adore ce tissu, enfin je veux dire là voilà, ça peut pas être un plus beau tissu pour une couturière et tricoteuse. Bon, je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne portée. Alors voilà, donc oui, la blouse passe sans problème, sans qu'on ait à ouvrir les boutons, hein, donc vraiment c'est pas obligé de les faire, et on peut les faire factice aussi. Voilà, moi je trouvais que ça faisait une jolie petite finition, donc je les ai mis, mais il n'y a pas d'obligation. Je trouve que, vous voyez, l'encolure là aussi est très jolie, les épaules tombent bien. Bon, alors j'ai gardé la jupe, autant vous dire que ça va pas du tout aller, mais enfin on fait abstraction, hein.
voyez que je trouve que même en tissu qui a de la tenue, enfin, je trouve que c'est pas un souci. Enfin, voilà, ça fait pas trop de volume. Même les manches. Hein, vous voyez que ça fait... Le bouffon est juste ce qu'il faut. Et bon, décidément, avec la ça ne va pas. Mais voilà, j'aime beaucoup cette petite blouse. Je trouve que sur un pantalon avec un petit pull en mohair, voilà, ça c'est signé. Et ça fait partie des vêtements. Il y a des matins comme ça où moi j'ai du mal à me motiver, à me réveiller. Et là je me dis, je vais prendre un châle de Stéphane Weiss, je vais prendre tel vêtement qui va me faire doudou, voilà. Oui, ce matin j'ai pris mon Ferry Bouquette parce que c'était mon doudou de ce matin. Et là c'est pareil, quand cette blouse là, j'ai un peu de tricot, un peu de couture avec moi tout de suite. Voilà, ça va mieux. Bon, bref. Hein. On a tous nos petites manies. Moi, c'est vrai que c'est des genres de petites choses qui me font plaisir et je crois qu'il ne faut pas bouder ces petits plaisirs. Enfin bon, j'ai été ravie de vous retrouver, enfin, retrouver le temps de papoter couture et tricot avec vous. Ça me fait toujours tellement plaisir. Enfin voilà, c'est toujours pareil, hein, nos interactions qui sont virtuelles, éloignées, mais qui sont là quand même. Je trouve que c'est magique. Et puis, enfin, voilà, moi j'adore papoter couture et tricot, donc ça me fait toujours plaisir. Et je vous remercie toujours de vos messages super gentils et de vos idées, de vos conseils parfois. Enfin voilà, je suis toujours très preneuse de ça et c'est chouette, on est riche de nos échanges, quoi. Hein. Bon. On a la chance d'avoir cette passion quand même qui nous tient. Bon, décidément, je m'emballe. J'espère vous retrouver bientôt parce que j'ai des choses à vous montrer, des tests qui vont bientôt sortir. Et donc, en attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot et à bientôt. Au revoir.